Bonjour. Alors, on va regarder. J'espère que vous allez bien. Alors, je tiens à tous et toutes vous remercier parce que à chaque fois que je vous rencontre, que ce soit via les commentaires sur la chaîne, via des mails, à chaque fois que j'ai des discussions avec vous, je suis à chaque fois un peu plus charmée, toujours autant comblée et toujours autant surprise de voir d'aussi belles personnes qui sont ici. Et c'est pour ça que je tiens à vous remercier. Vous êtes merveilleux, merveilleuses, bienveillants, lumineux. Franchement, j'ai beaucoup de chance et je tiens à vous remercier pour ça parce que je crois que c'est rare d'avoir un aussi beau public, une audience, voilà, en tout cas des personnes. Je vois pas ça comme du public en plus, vous le savez, je vois plutôt ça comme un partage, donc ça me va pas trop de dire ça comme ça, mais vraiment je tiens à vous remercier parce que à chaque fois je suis toujours autant surprise, ébahie, avec un grand sourire et un grand merci, beaucoup de gratitude. Bon allez, assez de blabla, ça suffit. Donc c'est parti pour l'amour. Allez, donc polarité des deux sexes, on est d'accord. Le côté féminin, pour moi, c'est la divine ou Pénélope. Le masculin, c'est Ulysse ou le monsieur. Que vous dire de plus? C'est des guidances générales, donc on prend ce qui nous semble cohérent par rapport à notre vie. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je ne pose aucune intention dans les cartes, vous le savez. C'est une rapide intro pour les personnes qui ne connaissent pas les vidéos. Et voilà, je ne pose pas d'intention parce qu'en fait, c'est une expérience énergétique, c'est vos guides et les miens qui nous transmettent des messages tous les jours via les cartes. Donc chaque jour, c'est une histoire un peu différente, toujours un peu avec la même trame, mais pas tout à fait pareil que la veille ou le lendemain ou la semaine d'avant. Pour les personnes qui ne se reconnaissent pas dans la guidance que vous allez voir, eh bien je vous conseille, c'est ce que m'ont rapporté beaucoup de personnes, je vous conseille d'aller voir des guidances passées parce que ce sont des guidances intemporelles. Et du coup, peut-être que des guidances qui ont 6 mois ou 3 mois ou plus ou moins vous parleront plus. Donc laissez-vous guider par votre intuition, allez regarder dans les vidéos passées. Un titre va, pour quelle raison vous n'en savez rien ni moi non plus, vous tapez dans l'œil, vous allez vous dire « Ah, allez, j'essaye » et ce sera votre histoire. D'accord? Ou pas. Mais laissez-vous guider par votre intuition, elle vous emmènera sur la bonne. Alors bien sûr, au niveau temporalité, vous gardez la temporalité de la guidance et le photomaton, ce sera le jour où vous regarderez la guidance. D'accord? Voilà, j'ai tout dit, c'est parti. Ah oui, la coupe, pardon. Allez, merci de me raconter une belle histoire. Zou! Oh, il y a quelqu'un qui est dans le déni. Ou alors il y a quelqu'un qui ferme un peu les écoutilles parce que autour c'est peut-être pas très agréable, ou quelqu'un qui veut de l'harmonie. Ah bah oui, en effet, c'est quelqu'un qui veut garder un bel empereur, tout ça. Oh bah dites donc, je trouve que les jeux dernièrement sont magnifiques. Donc on a un empereur qui ferme un peu les écoutilles. Ah bah oui, il ferme les écoutilles quant au fait de réaliser ses rêves, ce monsieur. Parce que ça le pousse à prendre des décisions, bien sûr, et ces décisions, c'est d'avoir une relation d'équilibre, en devenant un homme passionné, opérant un grand retour triomphal. Mais oui, et voilà. Donc il a planté des graines et il attend, voilà, de pouvoir s'engager. Ça, c'est la carte des fiançailles, du mariage, de l'harmonie, des fondations, de s'engager avec qui? Ben voilà, avec sa femme, l'impératrice. Écoutez, vous le savez, je bats les cartes, il n'y a rien de truqué, et franchement, quand je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible. Merci mes guides, ou merci les vôtres, hein. Et oui, et qui se trouve être aussi, d'ailleurs, la reine de bâton, donc la femme de ce monsieur. Voilà, par exemple, vous voyez, c'est dingue. Donc, il ferme un peu les écoutilles. Quant à ça, pourquoi? Donc, cet empereur, ah, bah oui. Et oui, c'est un homme qui est... alors, ça peut être son contrat d'âme, hein, on est d'accord. Mais bon, là, étant donné qu'on a compris que le contrat d'âme, pour l'instant, il le mettait de côté parce qu'il a d'autres choses à gérer, il a des problèmes avec la justice. Et oui,
La justice qui le met à l'arrêt. Le pendu, ça le met à l'arrêt à cause bien évidemment de personnes qui essayent de lui imposer des choses, de le maintenir sous contrôle en faisant un joli procès. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça, il y a beaucoup de masculins qui sont en justice de divorce, en justice, alors il y en a, c'est divorce, séparation avec les associés, séparation avec les amis, séparation avec la famille trop envahissante, il y a un peu de tout, puis il y en a, ils cumulent tout. Vous voyez, ça dépend des histoires. Donc voilà, pour l'instant, le masculin dans cette histoire aujourd'hui est aux prises avec ça. D'accord. Et ouais, pour se libérer de cette emprise de ces personnes qui le mettent à l'arrêt, en fait, qui l'ont mis à l'arrêt. Et du coup, c'est pour ça qu'il se libère de cette... peut-être que c'est la justice qui le met à l'arrêt, mais je crois pas. Je crois qu'en fait... Ouais, je me suis trompée, excusez-moi. Je crois que ce sont ces personnes qui l'ont mis à l'arrêt, et du coup, la seule façon pour lui de retrouver sa belle souveraineté, et son... oui, un empereur quand même, c'est pas n'importe qui, eh bien, c'est de passer par la case justice. Eh bien, c'est joli. Bien. Donc, il y a du dénouement dans l'air. Alors, dans cette histoire, on part sur quelque chose où les tiers sont en train de tout faire pour surtout tenir le monsieur sous contrôle. Alors, jusqu'en... Oui, bon, ok, on a compris. Allez, c'est parti. Merci de nous donner le photomaton. Le photomaton, c'est un homme qui est empli de curiosité, d'excitation. Ah, ça le titille quand même. Il a beaucoup de titillements, on va dire. Et son état d'esprit, notamment, c'est de quitter des relations qui ne lui conviennent plus pour retrouver sa stabilité, peut-être un peu trop immobile, on le sait, c'est un peu Picsou par moment, le roi de Pentacle, vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais c'est aussi quand même une forme de stabilité, une forme d'équilibre, et donc il quitte... dans sa tête, il quitte des gens. Oui, on a bien vu la justice à la coupe. Et du coup, vous voyez, le roi de Pentacle, il va bouger. Il retrouve son équilibre pour pouvoir bouger. Parce que ça, le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Alors lui, il fonce. Bon, on l'appelle aussi un peu le playboy, mais c'est pas grave. Parce que là, il est accompagné, regardez, il est encadré du roi de Pentacle, qui est la stabilité personnifiée. Et le cavalier de Pentacle, qui est donc celui, vous savez, qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Donc là, ça le motive. Bon, il va pas faire playboy, il va plutôt faire action. C'est très bien. Il fait action pour définitivement aller très vite. Ça, c'est... oui, c'est la tour, c'est quand le divin intervient. Mais c'est aussi la carte de la rapidité la plus intense du tarot pour pouvoir devenir cet homme passionné. Et vous voyez, le roi de bâton est beaucoup plus passionné, beaucoup plus investi dans les choses que le roi de Pentacle qui a un petit peu tendance à être à l'arrêt. Et oui, concernant cette femme, alors elle est au-dessus de tout, elle est perchée sur le magnifique ballon de sa montgolfière, avec sa belle longue vue, pardon, j'allais dire lucarne, j'arrivais plus à trouver mes mots. Elle est au-dessus des oiseaux, elle est parmi les étoiles, c'est la divine, n'est-ce pas, qui a été trahie, qui s'est reconstruite toute seule, et qui est magique et magnifique. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de communication entre elles, et voilà pourquoi cet homme va bouger, pour poser une communication entre lui, intelligent, faisant stratégie, et sa belle divine. Intéressant ce jeu. Et oui, c'est sa papesse, c'est son impératrice. Et puis il a beaucoup d'amour. Et cet amour a beaucoup de force, on est bien d'accord. C'est vraiment la force de l'amour dans ces cas-là qui joue. Parce que, voilà, aujourd'hui, la force de l'amour dépasse l'entendement pour beaucoup de couples qui sont déjà en réunion énergétique et qui vont passer à la réunion dans la matière, bien sûr. Alors, merci de nous dire ce qui coupe, ce photomaton. Zou. Ben voilà, vous voyez, balai et cavalier de bâton. Ah, bah dites donc, il est passionné, notre monsieur. À propos de qui? Bah bien sûr de Pénélope. Eh oui. Donc, sa belle Pénélope occupe toutes ses pensées, il est pétri de curiosité, d'excitation à son égard. Il est aussi dans cette envie totale, parce que le cavalier de bâton, on le voit, il est en action, ce garçon. On voit bien qu'il n'est pas du tout à l'arrêt.
Et il n'a qu'une envie, c'est d'aller séduire sa belle divine, d'aller la retrouver. Pour lui, c'est la plus belle. Bon, moi quand je dis ça, je bois du petit lait. Je sais pas vous, mais je trouve ça pas mal. Alors, la reine de Pentacle, et oui, vous voyez, pour être très heureux à ses côtés. Et oui, la divine est la réalisation de ses souhaits. C'est vraiment le bonheur avec elle. Il est pétri d'optimisme. Ça y est, il a retrouvé sa niaque. Alors ça, c'est un masculin qui finit de se débarrasser des problèmes de justice pour se débarrasser des mécréants, des que sais-je encore. En tout cas, des personnes pas super bien intentionnées qui lui faisaient du 5 d'épée dans sa vie. 5 d'épée, c'est pas joli, puis c'est pas très élégant en plus. Quand même, vous savez, c'est les victoires qui sont amères, vous voyez, qui sont pas très élégantes, quoi. Donc, bon, vous le savez, je vous raconte assez ça tout le temps. Alors, merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. Ah, bah, il aspire à ce que ce soit la fin de ses problèmes, et on peut le comprendre, en effet. Et oui, que voulez-vous? Ulysse, il en a soupé. Ça fait des années qu'il se fait bouffer le cerveau, on le voit bien, hein, on a 10 mains qui attaquent le cerveau de la belle dame sur cette carte. Vous voyez, il veut la fin des problèmes parce que c'est un homme qui est équilibré, qui veut garder sa belle stabilité ou retrouver sa belle stabilité. Il sait que ce n'est pas en étant dans des problèmes à tire-larigot qu'il trouve son bien-être, sa posture intérieure, son alignement, son équilibre. Voilà, on peut comprendre. Donc il aspire à ce que ce soit la fin des problèmes, à retrouver notamment ses pépettes. On sait que pour les masculins, les pépettes c'est important. Ça, nous les divines, on l'a bien compris. Nous, on s'en fout un peu, on est plutôt créatifs, mais eux, c'est ça. L'aspect qui compte, c'est le matériel. Donc voilà, il aspire à redevenir ce beau roi de Pentacle. Ah bah voilà. Bah écoutez, pour pouvoir s'élancer et faire ce grand choix amoureux, n'est-ce pas, il a besoin de ses pépettes. Ah oui, il veut pas arriver avec bourse vide, hein, non, pas du tout. Et puis, il aspire aussi à guérir auprès de cette reine de l'amour inconditionnel, bien sûr. Ça lui pèse, hein. Ça a pesé beaucoup cette histoire, on s'en doute. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre Ulysse de ce jour. Notre bel empereur. Quel est son problème aujourd'hui? Ah, attendez, parce que là, tout se mélange dans tous les sens. Ok, donc son problème c'est ça, c'est qu'il faut qu'il arrive encore à verbaliser ses émotions, à accepter d'avoir des sentiments et accepter de les vivre de façon équilibrée. Il n'est pas encore au point sur cet aspect-là. On a vu tous les rois passer, bâton, pentacle, épée. On a même eu l'empereur, donc tout le monde est passé par là. Mais le roi de coupe, ça pose encore un peu problème. Bon, il est conscient de ses émotions, il sait bien là qu'il est truffé d'envie, il n'a qu'une envie, c'est d'aller voir Pénélope, mais il n'en a pas encore fini avec les problèmes. Du coup, il peine un peu, ce qu'on peut comprendre, à avoir confiance dans ses émotions. Vous voyez, il n'est pas tout à fait pareil que celui d'hier, hein, c'est pas tout à fait la même cas de figure. Du coup, il jongle avec ses émotions entre ses peurs, bien sûr, parce qu'il n'a pas assez. Il voudrait avoir suffisamment pour créer une abondance, une opulence, une stabilité. Et il y a une certaine toxicité là-dedans. Voilà. Vous voyez, il jongle à cause de tout ça. Et voilà. Et parce qu'il a aussi envie de mettre fin à ça. Il veut en finir avec ce cycle de toxicité, de peur de manquer. Voilà. Vous voyez, donc il jongle. Il sent bien qu'il a des sentiments, mais il n'est pas encore tout à fait au point, il n'est pas encore tout à fait guéri, notre Ulysse aujourd'hui. Mais c'est en cours. Alors, merci de nous dire quel est le passé proche de ce bel empereur. Oui, Ulysse, empereur, vous avez compris. Alors, merci de nous dire quel est son passé proche, s'il vous plaît. Ok. 3 de pentacle et 5 de pentacle. Ben voilà, il était dans la misère cet homme. Hein. Et oui, grande misère pour lui, il se sentait exclu de sa mission de vie. Il se sentait complètement exclu du sens de sa vie. C'est-à-dire qu'il se disait, bon, je suis sur Terre, certes, je fais ça, mais finalement, c'est quoi le but de ma vie?
Ah ouais, il s'est senti vraiment miséreux, hein. Il s'est senti vraiment... là, on a un homme qui a été vraiment touché par l'impression d'être sur cette planète sans comprendre le pourquoi du comment. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, ça on peut comprendre. Ah oui, et puis misère bien sûr de la reine de l'amour inconditionnel, qui elle attend, hein, on est d'accord, ça c'est elle qui attend bien sûr quoi, bah, l'engagement, le retour, l'harmonie, et oui, afin de devenir cette belle impératrice. On comprend bien, ouais. Il n'était pas à l'aise, hein. Lui, il s'est senti misérable pendant que elle attendait. Donc, on sait que les deux polarités sont toujours touchées. Quand l'une vit ça, l'autre le ressent. Enfin, il y a toujours le côté effluve, ou alors synchronicité, ou alors action simultanée pour les deux, événements particuliers que les deux vont vivre. On le sait, ça fait partie du truc. Merci de nous dire quel est le futur proche. Ah, le futur proche est très joli. Donc, le futur proche, vous voyez, il est bientôt comme celui d'hier, puisqu'hier, il était là, le photomaton. Donc, futur proche, cet homme va être capable d'harmoniser sa part d'ombre et de lumière. Je vous mets les cartes comme ça, parce que le soleil vient de là-bas, et aujourd'hui, c'est très lumineux. Et il va être capable de faire un grand retour. Vous voyez, grand succès dans cette carte. Et ça, c'est la carte du pardon, de la réconciliation, des petits mots d'amour. En tout cas, d'un geste empli d'innocence, de bienveillance, d'amour simple. Vous voyez, ouais. Donc ça, c'est beau. Et son état d'esprit, c'est vraiment de poser les bases d'un démarrage très pérenne, très stable, très abondant, mais dans le temps. Pas quelque chose de rapide, on n'est pas dans l'as de bâton, c'est pas aussi passionné, c'est pas aussi bouillonnant, mais par contre c'est très stable. Voilà, donc ça c'est dans pas longtemps, ça y est, dès qu'il sera, à mon avis, dès qu'il en aura fini avec la justice. Et ce démarrage, vous voyez, très stable, cet acte qu'il va poser, il y a réfléchi pendant très longtemps, hein. Il a réfléchi pendant longtemps parce que il sait qu'il veut réaliser ce rêve pour pouvoir devenir ce bel empereur. Donc il comprend bien que sa propre valeur, sa propre cohérence est totalement liée à la réalisation de son rêve, qui est donc notre merveilleuse divine intergalactique. Ah ouais. Merci de nous dire comment voit-il, comment considère-t-il Pénélope. Ah oui, on a compris qu'il avait envie de la revoir, ça c'est certain. Que pense-t-il de notre belle divine, cet homme-là? Ok. Oh, bah oui, bah voilà. Il sait que c'est la reine de l'amour inconditionnel, à moins que certaines divines à qui s'adresse cette guidance soient du signe d'eau. Mais là, vous voyez, il est en roi de coupe, donc reine de coupe, roi de coupe, il la voit comme sa femme dans l'amour inconditionnel. Et puis, bah, il ressent qu'elle l'attend. Et oui, c'est joli, hein. Et lui, là, son état d'esprit, quand il pense à sa divine, vous voyez, là, c'est un problème. Dans l'absolu, pour lui, son problème dans sa vie, c'est d'arriver à décadenasser son cœur et à verbaliser et vivre ses émotions d'une façon ouverte, équilibrée et non traumatique, ce qui est énorme. Et quand il pense à sa divine, il est totalement dans cet état d'esprit. Ah, pardon, on ne voit pas les cartes. Je vous le mets là, c'est mieux? Non, on ne voit pas non plus. Ok, je vous le tiens là alors. Quand il pense à sa divine, il est vraiment dans cette posture donc de l'homme qui vit ses émotions, qui comprend ses émotions, qui accepte ses émotions. Et notamment, c'est le mari de sa divine. Et voilà, c'est toujours lui qui fait le même choix en amour, on est bien d'accord. C'est fou, les rois défilent et on a toujours les mêmes cartes qui sortent. La vibration est très claire. Et oui, toujours ses peurs pour lui. Et oui, toujours ces peurs qui pèsent. Parce que ça fait longtemps que ça dure. Ça, c'est un monsieur qui a des choses à se faire pardonner. Et du coup, il a peut-être perdu un petit peu trop de temps. Et du coup, ça lui pèse dans son équation. C'est pas encore tout à fait au point. Mais ça va arriver.
on voit que là, il va faire une grande avancée dans peu de temps. Merci de nous dire comment va notre belle divine de ce jour. Alors, comment va notre Pénélope? Elle fait de la broderie avec ses copines. Ben voilà, bah écoutez, Pénélope, elle est terriblement amoureuse de lui. Elle sait qu'il arrive. Elle a bien compris que, vous voyez, on a le roi et la reine de coupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, quoi? Franchement, ça se passe de commentaires, moi, je crois. C'est-à-dire qu'elle sait très bien qu'il arrive, qu'il est en train d'opérer son grand comeback. Elle sent, bah, bien sûr, la divine sait toujours où en est le monsieur. Donc elle sent bien que là, il est en train de décadenasser son cœur. Elle ressent hein, les émotions du monsieur. Elle sait, elle, dans son état d'esprit, que, bah oui, il va prendre le contrôle des événements et qu'il va poser une action décisive, il va bouger. Le roi de bâton, il est tout feu, tout flamme, hein, et que du coup, bah, il va poser ce grand choix de revenir vers elle, très amoureux. Hein. Ah oui. Et il y a toujours hein, la notion de peur, de poids, due à cette lenteur qu'il a mis hein, à revenir, on est d'accord. Et puis, poum, tout s'accélère. Ah oui, en tout cas, le divin est intervenu et c'est ce qui a accéléré les choses pour détruire les pensées limitantes de cet homme afin de libérer ce bel as de coupe, hein, ce bel amour dans son cœur. Donc la divine a bien compris que Ulysse était en train de mettre le cap sur Ithaque. Ok, merci de me dire... attendez, parce que là, ça va trop vite pour moi. Zou, allez. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce bel Ulysse. J'aurais peut-être pu les prendre, mais bon, bah, c'est les mêmes. C'est excellent parce que ce sont exactement les mêmes. Vous voyez, c'est pour ça que je remets toujours les cartes au cas où. Mais oui, j'aurais pu les prendre. Oui, c'était ça. Donc, bah, ses peurs et ses envies, cet homme n'a qu'une envie, c'est de guérir profondément auprès de sa belle divine, d'être dans l'abondance, dans la stabilité et de transformer tout ce négatif qu'ils ont vécu tous les deux, toute cette toxicité omniprésente dans cette histoire, en positif. Aussi de découvrir une forme de communication non violente. Ben oui, parce que vous savez comment c'est, hein, ces couples merveilleux. Y en a un qui dit un truc, poum, ça réagit parce que l'autre, bah, ça a touché un truc, une fibre sensible, donc l'autre rétorque, et là, c'est parti, les égos s'entrechoquent, et bim, bam, boum. Ah, c'est très rapide, hein, ça, je pense que je vous apprends rien. Voilà, ses peurs et ses envies, c'est de vivre ce grand amour, vous voyez. Il veut vraiment guérir, stabiliser tout ça, avancer de la bonne façon et poser la paix, poser quelque chose de stable, de beau pour pouvoir vivre ce grand amour et se libérer d'une vie de mort-vivant, une vie de zombie, hein, pour avoir bien sûr, pour retrouver la personne qui est son âme sœur, son couple sacré, sa divine, qui est la personne qui réveille son enfant intérieur, pour qui il a beaucoup de nostalgie. Ok. Alors, merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain entre ces deux tourtereaux. Eh bien voilà, on a l'empereur qui est là, il est magnifique. On suppute que l'impératrice n'est pas loin. Donc l'empereur qui a réussi, là, hein, on a bien vu qu'il y a eu des histoires de justice dans sa vie. Et voyez, maintenant, ce qu'il y a de très joli dans ces tirages, c'est que les histoires avec les tierces, elles sont évoquées au début, mais finalement, elles sont vite... on ne les a plus au milieu des cartes, parce que ça n'est plus l'actualité du monsieur. Oui, ça se passe, bien sûr, mais le monsieur, il est dans autre chose. Et le monsieur, lui, il quitte pour retrouver sa force, toutes ces notions hein, d'énergie tierce qui l'ont forcé au déni, et pour pouvoir communiquer, parce qu'il veut être très intelligent, très reconstruit, malgré des défensifs qui sont en place, pour réaliser un accomplissement ultime, parce qu'il connaît bien la valeur hein, de ce qu'il vit avec sa divine. Donc voilà, il redevient enfin l'empereur. Là, il harmonise ses parts d'ombre et de lumière. Il passe à la réconciliation, au pardon. Ok, d'accord. Et donc, il quitte
et ça lui permet de retrouver sa force. Il quitte bien les énergies tierces, cet homme qui le force à rester dans le déni. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci de me dire quel est le futur plus lointain. Bon, il a dégagé les énergies tierces. Quel est le futur plus lointain, s'il vous plaît? Merci de nous raconter ce qui arrive avec Pénélope. Donc, il retrouve son pouvoir. Ah, elle se fait attendre, hein, la dernière carte. Coquinette. Allez, viens. Ah non, elle ne veut pas sortir. Allez, s'il vous plaît, soyez gentils. Donnez-nous une dernière carte pour le futur plus lointain, pour cette belle histoire entre un Ulysse et une divine, qui est une très belle histoire d'amour. Merci de me dire ce qui arrive dans le futur plus lointain d'Ulysse et Pénélope. Oh, bah, il y a beaucoup de choses. Alors, attendez, je récupère tout. D'accord, 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 d'accord. Ok. Bon, ben voilà. Ah, bah écoutez, il va être dans l'intelligence. Hein. À partir du moment où il retrouve son pouvoir, il est harmonieux. Il a eu l'intelligence de se libérer de tout pour retrouver sa liberté et son bon jugement. Il a quitté, il est intelligent et une grande métamorphose qui lui permet enfin de réaliser son contrat d'âme. Hein. De coupe et justice, là on est à fond dans le contrat d'âme. Ok, donc on est dans le couple sacré, très bien. Et donc, ça c'était les dernières cartes, voilà. Voilà, donc premier temps, il guérit définitivement toute cette culpabilité, ces nuits sans sommeil, ces cauchemars, ce stress, cette prise de tête au sujet de Pénélope. Hein, ça, c'est guéri. Et du coup, grand succès, grand bonheur, fin d'un cycle, on peut passer à quelque chose de nouveau. Et la nouvelle chose qui arrive pour lui, c'est notre magnifique reine de Pentacle, la mini-impératrice, j'ai nommé notre belle divine. Et oui, voilà. Et ça, pour lui, c'est le plus grand succès qu'il y ait. C'est quand même la carte du monde. C'est une carte très importante dans le tarot. Donc, le plus grand succès pour lui, le plus grand bonheur, c'est elle. Donc voilà, c'est un homme qui met encore un petit peu de temps, on comprend. Il a besoin de nettoyer sa vie, d'équilibrer ses parts d'ombre, de trouver une forme de pardon, peut-être de se réconcilier avec lui-même. Et puis après, d'opérer un grand retour, enfin, pour retrouver sa belle divine. Alors, si je m'en tiens au niveau du karmatan, si je me tiens au nombre de cartes, c'est pour l'été prochain. Mais, ouais, remarquez, c'est possible. Peut-être que, comme il aspire à la fin des problèmes, il est encore dans les problèmes. Mais bon, on a vu qu'après, c'est la fin des problèmes, c'est bon. Peut-être que ça mettra 9 mois, mais ouais, c'est possible. À mon avis, ça va bouger plus vite. Parce que ça, c'est une carte de rapidité. Et ça, ce sont des cartes de rapidité aussi. Donc, oui, ok, l'empereur, il bouge pas, etc. On est d'accord, c'est pas vraiment une carte de rapidité. Mais à partir du moment où lui retrouve son statut d'empereur et on a vu qu'il se débarrassait des tierces, je pense que là, c'est très rapide parce que la guérison de la culpabilité, il a déjà commencé ça. Il ne serait pas dans des énergies aussi lumineuses s'il n'avait pas déjà guéri auparavant. Vous savez, il a certainement vécu sa nuit noire de l'âme à un moment. Donc, il a déjà guéri des choses. Et les 4 dernières cartes, ça devrait se passer en 3 mois, vous voyez, entre juin et septembre. Moi, à mon avis, c'est avant ça. Mais peut-être que oui, c'est du 9 mois, je dirais plutôt, du 3 à 6 mois. Parce que, mais bon. Peut-être que la justice va mettre un certain temps à statuer dans son cas, et peut-être qu'il attend que la justice ait statué avant de bouger, c'est possible aussi. À voir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée, et je vous retrouve demain.